Mais attends, Louis San, c'est celui qui fait les trucs de resto, non? C'est pas ça? Ouais, il a un resto à Paris, ouais. Ah, ok. Oui, il a fait plusieurs vidéos d'ailleurs où il parle des autres, de sa concurrence. Mais j'en ai vu quelques-unes, ouais. Où il va dans les trucs de concurrence et il teste les trucs pour voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Ouais, enfin ça c'est vraiment les derniers trucs qu'il a fait, mais en fait au départ lui il vulgarise un petit peu le Japon, quoi. Ouais, ok, d'accord. Sur sa chaîne principale, mais... c'est ça en fait. D'accord, ok. Il parle de tout ce qui est Japon en fait, mais comme lui il est franco-japonais, du coup il a un autre regard que les Français ont sur le Japon ou que les Japonais ont sur le Japon, tu vois. Ouais. Et du coup c'est parce qu'il a c'est un resto de sushi, c'est ça? Alors c'est plus un café en fait, un café salon de thé restaurant qu'il a, parce que tu peux manger le midi, mais c'est plus Ah, il m'avait semblé. Ok, d'accord. Ouais, mais après oui, il y a des petits il y a des plats japonais, il y a aussi des trucs coréens parce que il l'a fait avec Marie Palot. Okay. C'est une journaliste sur Game One. D'accord. Ils sont amis depuis toujours. Et ils ont monté ce resto ensemble, donc ils ont des spécialités coréennes et des spécialités japonaises. Ok, d'accord. Ouais, bah, c'est cool. Ça a l'air trop bon. Si je devais aller à Paris, ce serait juste pour ça, je pense. On est mieux dans le sud. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Au Gré du Dé, l'émission pop culture finalement. Est-ce que tu peux nous présenter le podcast Au Gré du Dé, Jean? Oui, bien sûr. Alors du coup, Au Gré du Dé, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast pop culture et culture geek où on va parler donc entre autres de littérature, de cinéma, de jeux vidéo. On va parler également de tech, ça arrive. Ça arrive. C'est arrivé récemment d'ailleurs. On va parler aussi de JDR, parce que ça c'est notre fil rouge. Nous on est deux passionnés de JDR au départ. Et on a souvent une rubrique JDR où... Théoriquement, on devrait commencer. Théoriquement, on devrait commencer à faire des petits JDR et ça, on est plutôt chaud parce que ouais, ça va, on commence à avoir des contacts. Moi, j'ai mes petites idées qui pop, donc pour faire un petit scénar, donc on devrait y arriver. Ouais, dans les semaines qui suivent, on a bon espoir. Il va y avoir de l'évolution, on pense, on espère. En tout cas, très bien présenté. Eh bien, merci beaucoup. Encore une fois, bravo. Mais j'ai la pression de la France me regarde, hein, monsieur. Mais oui, des millions de spectateurs. C'est ça. C'est incroyable. J'ai une petite devinette pour toi pour commencer ce podcast. Bah, ça commence déjà, il me met mal à l'aise dès le début. Tu vois. Exactement, parce que voilà. Alors, est-ce que tu connais Dragon Ball Z? Ouais, un peu. Est-ce que tu sais d'où vient le mot Kamehameha? Non. Mais moi non plus, je ne savais pas. Mais je l'ai découvert parce que j'ai cherché des trucs amusants à raconter. Et en fait, Kamehameha, ça vient a priori d'une île, donc Haïti. D'accord. Et il y avait une dynastie là-bas qui s'appelait la dynastie Kamehameha, qui était la plus grande dynastie de l'île. Et donc ça vient de ça. D'accord. Et voilà. Alors vous apprenez des trucs incroyables sur Au Gré du Dé, ça commence fort direct, on vient de commencer le podcast. Ouais, je savais pas, c'est marrant. Donc voilà. Ça explique peut-être pourquoi Tortue Géniale vit sur une île, sur la Kame House, quoi. Et probablement. Je suis pas allé jusque... Je suis pas allé jusque-là dans la... J'ai juste lu le truc de base, mais effectivement, ça doit être pour ça. Ouais. Très bien. Ah ouais, c'est marrant. Donc on a commencé, on a digressé, on a présenté, on fait tout en vrac. Hein. Ouais. On est d'accord. Est-ce qu'on commencerait pas donc du coup à établir les chroniques, les machins, t'as des... Tu veux dire... Alors déjà, on peut expliquer comment fonctionne le podcast pour ceux qui ne le savent pas. Et pour les nouveaux arrivants, parce que du coup, chaque semaine, il y a des nouveaux arrivants. Ouais. On vous dit le bonjour, hein, on vous souhaite la bienvenue. Oui, la bienvenue. Et surtout, on vous explique de quoi il s'agit. Au Gré du Dé, en fait, le concept de l'émission, c'est qu'on va jeter un dé. Et on va, en fonction du résultat, aller sur diverses rubriques. Soit la rubrique Actualité, soit la rubrique Découverte. Donc Actualité, ça va être tous l'actualité qui nous intéresse, c'est de la pop culture, tout ça. Les découvertes, c'est souvent des gens, des personnes, ou alors des choses qu'on a trouvé plutôt cool. Des trucs à présenter, quoi. Des trucs à présenter. Et le délire, c'est des vidéos ou des trucs drôles qu'on a trouvés sur Internet et voilà, qu'on veut partager avec vous. Et ben on va naviguer sur ces rubriques et je propose qu'on lance le dé finalement. Et allez, c'est parti. On fait quoi? On fait 1-2 actualité,
3-4 délires et 5-6 découvertes. Allez, Allez. tu le lances? Bah allez. Allez. Ah, et ce sera découverte. Alors, vous ne le voyez pas? Ouais, parce que c'est un 5. Ah bah. Ouais, j'aurais dû l'annoncer. C'est un 5. La magie du montage, peut-être. Oui. Donc, c'est un 5, c'est un... On a dit, du coup... Découverte. Découverte. Tu veux commencer? Si tu veux. J'ai une petite découverte sympa. Bah, nickel. Alors, avant toute chose, on va utiliser Régis. Est-ce que tu nous entends? Et oui, on a accès à l'intelligence artificielle ici. Enfin, c'est très artificiel vu qu'il est pas très causant, notre Régis, mais Pas il fait encore. ce qu'on lui dit. Et C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Régis, lance-nous la rubrique découverte. Parti pour la découverte. Ah, je croyais. Je croyais qu'il commençait à développer son vocabulaire. Non, pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant... C'est pas grave. Je suis un peu déçu du coup. on aura un truc, on va lui mettre un peu de conversation. Vas-y. Eh ben du coup, ma première découverte, c'est Tales Audio. Mhm. Tales Audio, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, on peut regarder avec Régis, peut-être. S'il pouvait nous mettre Régis, tu peux me mettre Tales Audio. Allez, c'est parti. Ah, Yeah. oh, c'est beau, hein. Alors, ça c'est c'est quoi? C'est leur site. C'est leur site. Et donc, Tale Audio, c'est un groupe d'une. C'est un mec en fait qui. Putain, je vais y arriver. Qui crée des séries audio de façon professionnelle, du coup. Ouais. Et donc, chaque épisode est une histoire différente, si tu veux. Mhm. Et ce sont des histoires soit de science-fiction, soit de thrillers, creepypasta, comédie dramatique. Il y a un peu de tout. Il y a un peu tous les styles. Et du coup, j'ai découvert ça vraiment très 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 récemment, parce que j'ai découvert ça hier. Ah oui. Et j'ai écouté 3-4 épisodes, du coup, 3-4 histoires différentes. Et en fait, il y a une espèce d'ambiance ultra immersive. Du coup, tu te mets ton casque, tu vois, et t'es dans ta bulle. Et il y a une ambiance ultra immersive, C'est c'est-à-dire... une espèce de film audio presque. C'est un film audio, c'est exactement comme ça qu'ils veulent... C'est exactement le processus qu'ils veulent faire, en fait. Ouais, c'est trop cool. C'est un concept de film audio, Ah, en mais fait. j'irai voir. Ça Alors, t'as tous les sons, t'as le narrateur, évidemment, qui te met une ambiance. Tu as, évidemment, tous les acteurs voix qui apportent un petit plus. il y a plusieurs acteurs voix. Il y a plusieurs acteurs voix, Ok. oui. Et donc, il y a même des musiques originales. Enfin, il y a vraiment... chaque histoire est unique. C'est trop cool comme Et projet. c'est super sympa. Ça, ils ont commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de contenu. Hein, Il y a, je crois qu'ils font grosso modo une vidéo par mois, Ok. d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai compris. Et, Ok. Mais et c'est gratuit? alors, tu peux écouter. Il y a des vidéos qui sont payantes Ok. sur leur truc et d'autres qui sont gratuites. D'accord. Donc ok. du coup, voilà, tu peux avoir accès à ça. Ils ont aussi une chaîne YouTube sur laquelle ils partagent des vidéos. Ok. Et là, je crois qu'ils veulent faire un truc sur City Hunter, tu sais, Nicky Larson. Ok. Je sais pas si tu te Oui, rappelles de Nicky Larson. Ouais, ouais. Ben voilà, a priori, ils ont un projet Nicky Larson en cours. Bah, c'est trop cool. J'ai vu ça sur leur Instagram ce matin. Voilà. Et je voulais faire découvrir ça parce que c'est je vraiment trouve un ça chouette projet. Hein. Enfin, Ouais, moi, tout tu ce le qui sais, est- moi, les tu le séries sais, en audio, plus, ça me... moi, je suis un peu fan aussi des sagas audio et tout, donc c'est vrai que je trouve ça trop cool. Et j'irai voir, ouais, ça. Et, ça ouais, va être et là, super pour le coup, c'est intéressant. vraiment très, très, très immersif, quoi. C'est, t'as tous les bruits, les petits bruits, les machins. Ah, ça c'est trop top. Quand hein. tu les entends, quand ils rentrent dans une pièce, tu entends les bruits de pas. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Hmm. Il y a rien qui est laissé au hasard. On sent vraiment que c'est un boulot de pro qui est millimétré au poil de Yonf, quoi. Ouais. Bah, C'est magnifique. j'irai voir alors. Et Parce que- vraiment, j'écoutais. Parce que c'est pas, j'écoutais- c'est franchement, c'est vraiment pas simple de faire. non. Alors déjà, moi j'avais fait des sagas audio, je t'avais dit, mais Ouais. rien que ça, c'est difficile et enfin, ça prend du temps. Et en plus, s'ils ont des acteurs et tout qui font une Ouais. ambiance un peu léchée et tout, j'imagine que ça doit être. Ouais, c'est assez fou. Bah écoute, c'est trop cool comme découverte. Mm. J'irai voir. Je savais que ça te plairait. Bah ouais, clairement. Mais je suis vraiment tombé dessus par hasard en scrollant sur les réseaux, tu vois. Merci Fred, tu vois. Eh bah ouais. Il y a pas mal de trucs sur Thread. Hein. Moi, je pense que ce réseau, il est en train de monter un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est en train de. Ouais.
de prendre. C'est plus facile de connecter avec des gens, j'ai l'impression. Peut-être. Je sais pas. C'est très aléatoire, j'ai l'impression. Ouais. Mais peut-être, ouais. Et j'ai vu des gens qui n'étaient rien et qui sur Thread ça marchait et pas ailleurs, tu vois. Ouais. C'est très bizarre, mais c'est. J'ai découvert des gens sur Thread que je n'aurais jamais découvert ailleurs. Il y a pas mal d'auteurs, il y a pas mal de. Ouais, je suis d'accord, ouais. Non, c'est vraiment pas. Et donc, j'irai voir cette petite entreprise, c'est vachement cool comme projet. Ouais, c'est super sympa. Et du coup, merci pour la découverte. Mais avec grand plaisir. Alors, je vais enchaîner. Oui, enchaîne. Donc, Jean, je vais te parler d'une petite découverte que j'ai faite qui a lieu à Albi. En fait, l'article a popé sur mon téléphone de manière un peu aléatoire et je me suis dit, oh, c'est plutôt cool. C'est une boutique donc, qui s'appelle Le Geektoire et ça se situe à Albi. Et ils vendent des figurines, c'est vraiment pop culture, tu vois. Mm-hmm. Et je vais vous lancer la petite vidéo. Alors, Régis, lance-nous la vidéo sur Le Geektoire à Albi. Ah voilà. Donc là, il a réussi à nous afficher la vidéo. On peut voir que le Geektoire, donc c'est le nouveau. Le Geektoire d'ailleurs, ça s'écrit. Ah, le Geektoire, oui. Effectivement, je me suis un petit peu trompé sur la. Donc là, voilà, il y a la petite page Instagram. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes aux alentours d'Albi, Régis qui se réveille. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça ? C'est une boutique où vous allez pouvoir acheter des mangas, des Pokémon, tout ce qui est Pokémon, Dragon Ball Z. Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est une personne qui s'est reconvertie. Elle était, la personne était chaudronnier. Et donc, il s'est dit, j'ai envie de lancer mon entreprise. Et il a fait une reconversion. Il s'est lancé dans ce projet. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, voilà, je me suis dit, vu que ça vient de popper, ça peut être sympa d'en parler. Puis c'est bien d'encourager les petites entreprises aussi, parce que c'est souvent, en plus, c'est souvent des boutiques où c'est très difficile de percer parce qu'il y a énormément de concurrence vis-à-vis des grosses structures type Cultura, type Fnac et compagnie. Donc du coup, c'est bien de pouvoir les pousser un petit peu. Ouais, c'est ça, de donner un petit coup de main. Donc la personne s'appelle Nicolas Ouar. Et donc voilà, l'objectif c'est que vous puissiez trouver des produits en pop culture qu'on peut pas trouver ailleurs en fait. Il est un peu spécialisé a priori là-dedans. Et dans tout ce qui est Dragon Ball Z, Pokémon, c'est assez... Ouais, c'est très vaste, j'imagine, ouais. Et donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa, vu que Albi, moi j'aime bien, tu sais... Ouais, c'est une belle ville, ne serait-ce que pour s'y promener et tout. Ouais. C'est très agréable. C'est très agréable, n'hésitez pas à y aller d'ailleurs, si vous cherchez un petit endroit à visiter, c'est plutôt cool. La place du Vigan, la cathédrale, le petit... les berges aussi, les berges, c'est très, très agréable. Très agréable, ouais. Bon voilà, c'était une petite découverte... Tranquillou. J'espère que t'as bien kiffé. Ouais, ça a l'air sympa comme boutique. Moi j'aime bien de toute façon toutes ces petites boutiques. Quand je vais à Toulouse, je vais à Imaginaire, tout ça. Ouais. J'adore toutes ces petites boutiques. Dès que ça change un peu des centres commerciaux où ils sont blindés. C'est ça. Mais je préfère les petites structures, moi. Où ça a une âme, quoi. Ouais, ça a une âme, c'est ça. C'est pas comme. C'est quand en plus, le pire, c'est quand tu vas dans une grande structure type Fnac ou autre. Les mecs ils sont là, mais c'est des zombies quoi. En fait, ils savent. Ils sont là pour taffer quoi. C'est pas. Tu as l'impression. Ils sont. Pas tous. Il y a des gens qui sont bien. Il y en a évidemment qui connaissent leur boulot, mais clairement, si tu veux des conseils, c'est compliqué quoi. Disons que c'est fatalement une petite boutique. La personne sera passionnée par ce qu'elle fait parce que sinon elle l'aurait pas fait. Tu vois. C'est ça. Donc. Et du coup, ça, c'est pour moi c'est essentiel en fait. Quand tu vas acheter un bouquin, quand tu vas acheter je sais pas, des figurines, des trucs de qualité en fait, de passer plus par un petit commerce. Ouais. Parce que tu sais que tu vas avoir ce conseil, ce truc qui fait que... Moi je trouve que ça rajoute une petite plus-value. Ouais, mais complètement. Du coup, voilà, c'était tout pour ma découverte. Je voulais te proposer un petit truc. Je voulais vous proposer un petit truc. Dans ce coffre... Encore ? Il y a quelque chose. C'est la boîte à malice en fait. Ça ne s'arrête plus. Hein. Ça y est, il a découvert ça. C'est ça. Est-ce que tu veux le récupérer ? Est-ce que tu peux ? Ouais. Allez. Oh là. Yes. Je l'ai, c'est bon, j'ai réussi. J'avoir réussi. Vas-y, ouvre-le pour les téléspectateurs. Hop, voilà. Donc c'est un petit dé. C'est un petit dé avec des symboles dessus. Et alors c'est des symboles Lego. Alors qu'est-ce qu'on a ?
Ouais, vas-y. On dirait des écritures elfiques d'un côté. Et bien effectivement, en fait c'est un jeu Lego. C'est un jeu Lego, d'accord. C'est un jeu Lego parce que tu m'avais parlé du jeu Donjons et Dragons. Tout à fait. Alors là c'est pas le jeu Donjons et Dragons mais ils en avaient fait un autre qui s'appelle Heroica. D'accord. Et en fait Julie tu sais elle aime bien... Merde. Oula. Elle aime bien... J'ai tué la lumière. T'as tué la lumière? Yes. Oh, ça a l'air stylé. Elle... Allô allô. Je vais essayer de parler un petit peu. Allô 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 allô. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, et donc du coup, Julie, elle traîne pas mal sur Vinted. Et donc du coup, elle a trouvé ça, et vu qu'on avait parlé du jeu Donjons et Dragons, bah, elle me l'a offert, et il faut savoir qu'il n'est plus édité. Et donc, bah voilà, c'est un peu sympa. En fait, c'est un Lego où tu peux construire finalement ton univers. Et voilà, tu peux le Et après, placer ouais, il y a tout. une sorte de partie un peu de Donjons et Dragons, en fait, finalement. Bah, c'est exactement C'est ça. beaucoup trop bien. Ouais, là, alors, ben très bien. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la boîte. Est-ce que, s'il te plaît, hop, voilà. Voilà, on la prendra en photo pour Insta. Ouais. On vous la postera sur Insta, ce sera beaucoup plus facile. Mais du coup, c'est super cool. On dirait vraiment, comme si on pouvait créer un jeu, un donjon d'aventure en fait pour faire du JDR. C'est exactement ça. Et il y a le petit dé avec les symboles d'attaque, les symboles de tête de mort et tout. Donc c'est super cool. C'est super cool, et en plus du coup elle l'a pris parce qu'elle m'a dit si jamais vous faites un jeu de rôle sur Lego, bah vous aurez déjà le matos. Ouais. Ah, elle a bien intuité. Hein. Et puis ça nous fera de la déco aussi. Et ça rajoute une petite déco. On peut le mettre. On a qu'à le mettre là, peut-être à la place de mes. C'est pas sponsorisé. Non. Bah de toute façon c'est pas édité, donc a priori. Voilà. Donc du coup ouais, si on fait un petit jeu Lego, bah on a déjà le matos. C'est ça. Et donc du coup ouais, ça m'a fait rigoler qu'elle ait pris ça. C'est beaucoup trop bien. C'est comme ça, un soir elle m'attend avec un truc, un petit cadeau, tu me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a fait rigoler. Donc voilà, c'était la petite découverte, et je trouvais que ça allait bien avec du coup le geekoir, parce que ouais, c'est vrai, bah oui, c'est du coup ambiance ça, geek un peu. ambiance geek, ambiance goodies et C'est ça. là on est en plein dedans, ouais. Bon voilà. Très stylé, très stylé. Et oui, il s'en passe des choses dans Au gré du dé, des surprises. En veux-tu, en voilà. Et le pire c'est que je suis à côté depuis le début, je l'avais même pas remarqué. Hein. C'est... Faut dire que je pense qu'on est un peu capoute parce qu'avec la chaleur qu'il fait, ouais, ça aide pas. Il fait à peu près 50 dehors et à l'intérieur il fait 60. Oh oui, on est en train de fondre. Ouais, clairement, on est en train de fondre. Mais Je sais pas si ça se voit, si on lui, mais c'est normal. Ouais, voilà. En tout cas, voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Ouais. On va lancer le dé. Ouais. Très bien. 1, 2, 3, actualité. Et 4, 5, 6, délire. Nickel. Allez. Je lance le dé. J'ai comme l'impression qu'il tombe quand même pas mal sur le 1. Il est un petit peu pipé, j'ai l'impression, ce dé. C'est vraiment le dé du 1 hein, depuis quelques semaines. Hein. Un petit peu, ouais. Du coup, on a dit c'était actualité, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Régis, lance-nous l'actualité, s'il te plaît. Système. Moi, je pense qu'à terme, si on le fait sur Twitch et tout, il faudra que les gens ils aient des commandes dans le chat pour pouvoir l'activer d'eux-mêmes. Ça serait trop bien. C'est genre la commande, tu fais point d'exclamation, Régis, quelque chose. Ce serait vraiment trop cool, ouais. Parce que tu peux. Mais là, il nous spammerait en fait. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais avec des points de chaîne, peut-être, ou un truc comme ça, peut-être trouver une solution. Ouais. Pour lancer une blague ou un truc comme ça. Ouais. Hey, salut. ça pourrait être. Préparez-vous à vous marrer. Ah ben oui. Mettons un poivron en elfique. Voilà. Très bien. Bon, merci Régis. Régis qui lance des blagues comme ça, il va nous en relancer une parce que j'ai dit Régis c'est blague en fait. Eh oui. Oh là là. Attention. Oh non. Il n'y a plus envie. Voilà, ça y est, on l'a vexé. Ah là là. Tu nous parles de ton actualité du coup? Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, du coup, on va pouvoir utiliser Régis une fois de plus. Oui, bien sûr. Régis lance la vidéo Japan Matsuri. Allez, c'est parti.
Nickel. Ah. Donc c'est un petit festival Oh là là. qui va se passer à Montpellier les 26 et 27 octobre au Parc des Expos. Plutôt cool. Donc évidemment, il y a plein d'invités, plein d'exposants, un bon gros festival, tu vois. Du coup, c'est vraiment un festival du coup qui est très orienté, là pour le coup, vraiment Japon, tu vois. Okay. Il y a même tout un espace qui est réservé aux traditionnels japonais. Okay. C'est-à-dire qu'il va y avoir des expositions de kimono, des cérémonies du thé, la possibilité de faire des origamis, enfin un atelier origami. Qu'est-ce qu'il va y avoir ensuite le furoshiki, je ne sais même pas ce que c'est. Des initiations pour apprendre à parler japonais. Enfin, voilà. Ah, c'est cool ça. Plein de petites choses comme ça. Ensuite, on va retrouver tout ce qu'on retrouve dans tous ces festivals. C'est-à-dire des concours de cosplay, du jeu vidéo, des mangas, du karaoké, des arts martiaux. Voilà, plein de choses. Et plein d'invités aussi, du coup. Il y aura des youtubeurs, des cosplayers, des acteurs, des danseurs. Des danseurs traditionnels, des danseurs... Ah mais c'est un gros festival c'est un assez gros festival, ouais. Donc, mais c'est Montpellier, oui. Et après, c'est quand même Montpellier, c'est quand même une grosse ville. Et après, il y aura plein d'exposants avec, j'imagine, des artisans ou des magasins, tout ça, où il y aura du gaming, de la pop culture, de la culture geek, enfin voilà, quoi, des figurines, des machins. En veux-tu, en voilà. En veux-tu, en voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Je pense que ça va durer donc 26 et 27 octobre. Et... du coup, l'entrée est payante, il faut le savoir. Donc, ce sera à partir de 14 € la journée. Et c'est 28 € pour les 2 jours. Ok. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des privés pour les enfants, je sais pas. J'ai pas vu. Sûrement, mais j'ai pas vu. Ah, il n'est pas allé jusqu'au bout. Non, je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai fait le taf, mais à moitié, comme d'hab. L'autre moitié, c'est vous qui l'a faite. L'autre moitié, de toute façon, elle est sur le site, en fait, finalement. Oui, bien sûr. Vous avez accès à toutes les informations directement sur le site. Et voilà, quoi. Bah, mais ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air très très sympa. Ça a l'air très bien organisé, en tout cas. Mais je trouve ça dingue. Il y a vraiment une quantité assez incroyable de festivals sur le Japon. C'est dingue. Hein. C'est fou, c'est impressionnant. Ouais. Et puis ça enchaîne parce que le 26 et 27 octobre, le mois d'octobre, c'est chargé en termes de festival, j'ai l'impression. Alors j'ai l'impression aussi, j'ai trouvé 2-3 trucs, alors j'en parle pas tout de suite, mais j'ai trouvé 2-3 trucs et je suis assez content aussi. J'ai l'impression, le mois d'octobre, on peut pas être partout. Hein. Je crois qu'il y a un truc dans chaque ville quasiment. Il faut aller voir Grimoire et Tentacule aussi. Oui, à l'Octogone. Octogone, c'est au mois d'octobre aussi, c'est la semaine juste avant. Ouais, bah vous faites l'Octogone, vous allez voir Grimoire à Tentacules, et après vous allez voir... vous allez soit à Montpellier, soit à Bordeaux, parce qu'il y a aussi à Bordeaux le 26 et 27 octobre. Exactement. Donc c'est le mois d'octobre est chargé en festival. D'ailleurs, pour info, sur notre page Instagram, on met les calendriers avec les événements. On est des gens bien. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui va être pop culture, enfin événements de ce type. Et lâchez un like. Voilà, je dis ça comme ça. Comme ça. Dans le feutré, un petit pouce en l'air, un commentaire. C'est ça, n'hésitez pas. Mais ça aide énormément. Hein. Ça, on le dit pas, c'est vrai qu'on n'y pense pas à le dire, mais c'est vrai qu'un commentaire, un like, tout ça, ça aide énormément pour le recensement de la chaîne. C'est sûr. Et je trouve que la page Instagram commence à être pas mal. Hein. Oui, et elle est assez sympa, il y a plein de petits trucs. Déjà, j'ai fait un peu le ménage, j'ai réorganisé, et c'est beaucoup plus agréable pour ceux qui viennent sur la page Insta. C'est trop bien, franchement. C'est beaucoup moins fouillis que ça l'a été au début, mais c'est normal. On fait presque pro. Hein. Ouais, vraiment presque. Mais on fait semblant, en fait. Fake it until you make it. C'est exactement ça. Fake it until you make it. Ah là là. C'est exactement ça. Mais je pense que, comme dit Bob Lennon, hein, finalement, tu fake it toute ta vie. Hein, mais non, un jour, on aura la GDD Tower et on fakeitera plus. Déjà, on dit pour nous quête. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube. Si, ça va, on a suffisamment loin de vidéos pour que ça soit pas capté par le bot. Ouais, je sais pas. On s'est fait striker Evanescence quand même. Mais c'était beaucoup plus gros. C'est vrai. Du coup, c'est un super événement en tout cas pour tous les passionnés de Japon et puis même ceux qui ont envie de découvrir, c'est plutôt cool. Surtout qu'en plus, il y a vraiment un espace traditionnel. Ceux qui n'est pas forcément présent dans tous les salons pour le coup. L'espace traditionnel, surtout cérémonie du thé, plein de choses comme ça.
C'est plutôt cool, ouais. Non, c'est vraiment très très cool. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais parler de ce truc parce que même si c'est un gros événement pour le coup, c'est il y a plein de choses qui font que il se démarque en fait. Yes, carrément. Bah du coup je vais enchaîner, monsieur Jean, et je vais enchaîner. Devine sur quoi? Un festival. J'ai cru que t'allais me dire Game Boy Tentacule. Non, c'est pas ça. Ah, mais... je vais parler encore une fois de Lego. Voilà, je me suis dit on fait une thématique. Thématique Lego, très bien. Thématique Lego. Lego vient de sortir, enfin il a sorti, je crois il y a un mois. Il vient de sortir pour les 25 ans de Lego Star Wars. C3PO. Ah oui, mais je crois que je l'ai vu. Tu l'as vu passer? Je l'ai vu passer l'info, ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt stylé. Alors, Régis, lance-nous la vidéo. C'est une Star figurine Wars. Lego C3PO. C'est ça? Allez, c'est parti. Je crois qu'il a compris. Voilà. Et donc là, tu vois, c'est le petit C3PO qui est plutôt sympathique. Oui, je l'avais vu. Donc, d'une hauteur de 38 cm. Et il y a 1138 pièces. Il est très stylé. Hein. Et au prix de 139,99 €. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt stylé. Voilà, si vous aimez bien Star Wars, ça peut être sympathique. Il est très très cool. J'ai vu les photos passer, j'ai fait c'est très très cool. Et puis j'ai hésité en plus à en parler, tu vois. Et puis je me suis dit d'ici là peut-être que. Mais bon, je m'étais tâté à en parler aussi. Et ben voilà, parce que je sais que t'aimais bien les Lego, tu m'avais parlé l'autre fois. Je me suis dit mais c'est vrai que c'est super cool. Et du coup, il y a R2D2 qui va avec. Mais il était déjà sorti. Il avait déjà sorti, mais du coup, ça va ensemble parce qu'ils sont à peu près de la même taille et tout. Donc, si vous voulez faire un truc sympathique, pour les collectionneurs de Lego Star Wars, là, pour le coup, il y a. Il y a matière. Il y a matière. À mon avis, ça va devenir une pièce un petit peu iconique, donc c'est sûr que. Oui. Mais il y avait aussi, je crois qu'il y a des bustes aussi de Vador et tout. Possible, ouais. Je suis pas allé jusqu'au bout de la recherche, mais pas qui étaient déjà sortis avant, tu vois. Mais je crois qu'il y a des bustes et tout Ouais, mais ils ont l'air. Ils sont super cool. Hein. C'est vraiment les Lego, ils font des pièces super belles pour les collectionneurs. Ah bah là, elle a l'air vraiment bien. Et du coup, c'est pour les 25 ans. Donc, et alors, du coup, je comprenais pas parce que l'article était trop bizarre. Je sais pas si t'as vu passer. Je l'ai lu en diagonale en fait. En fait, c'était marqué donc pour les 25 ans. Alors, au début, j'ai lu 25 ans pour Star Wars. Je me dis, mais Star Wars, ça a plus que 25 ans. En fait, c'est les 25 ans de la participation entre Lego Star Wars et Star Wars et Lego. Parce que j'étais là, mais en fait, du coup, le parce Star Wars, Lego ça a 47 ans, le Star Wars. Oui, depuis 77. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai eu aussi un truc, quand j'ai lu l'article, alors je pense qu'ils se sont trompés parce que j'ai pas compris. Ils ont mis... parce qu'ils ont parlé de 60 ans. Alors je sais pas d'où ils les ont sortis. C'est peut-être les 60 ans de Lego. Ah, tu penses que c'est Lego? Ah d'accord, oui, ok. Lego a peut-être 60 ans. C'est ça, Lego, ça fait un moment que ça existe aussi. Donc, ouais, j'ai pas fait le lien avec ça, effectivement, ouais. Ok, bah voilà. Oui, parce que Star Wars, c'est sûr, c'est 47. Ouais, ça commence à dater. J'ai une petite anecdote par rapport à Star Wars. Vas-y, justement. Est-ce que tu savais que Anthony Daniel, donc la personne qui fait C3PO, enfin tu vois, il y a quelqu'un sous le costume. Oui, tout à fait. Eh bien, est-ce que tu savais il devait suivre lors des tournages un régime drastique pour pouvoir rentrer dans C3PO parce qu'il ne modifiait pas la taille du costume. Oui, forcément. Voilà. Mais non, je savais pas. Je savais qu'il ne s'entendait pas avec celui qui jouait R2D2. Ah, je sais pas, ça j'ai pas vu. Voilà, Okay. Apparemment, les deux acteurs ne pouvaient pas s'inquiéter. Mais par contre, je savais pas l'histoire du fait qu'il devait suivre un régime spécifique pour pouvoir rentrer dans son costume. Ouais, a priori, il voulait pas changer le costume, donc du coup, il devait à chaque fois rentrer dedans. T'imagines la pression? On rentre le ventre. C'est ça. Hop, le corset. C'est ça, à l'ancienne. Et ouais. Et il y a j'ai vu une autre anecdote. À un moment, il devait marcher, mais vu que c'était un peu compliqué, tu vois, il devait courir. Voilà, c'est ça. Oui. Et dans une scène. Et à un moment, il essaie de courir. Mais du coup, cette démarche de course de C3PO, elle est un peu emblématique, mythique, quoi. Et parce exactement. Que du coup, il marche toujours comme ça. C'est vrai que. Et dans une des scènes, a priori, ils ont enregistré. Ils en pouvaient plus. Je crois que c'était 4 heures de tournage, un truc comme ça. Enfin, c'était interminable. Ouais. Et le mec, a priori, il est tombé. Comme ça. Il s'est craché parce qu'il en pouvait plus. C'est sûr. Surtout que c'est lourd, ça doit tenir chaud comme costume, ça doit être affreux. Imagine. Ça doit être affreux. Non, Régis, on ne parle pas de toi. Bah là, du coup, tu l'as excité. On parle de moi. J'adore. Ah là là.
tout cas, voilà, c'était ma petite actu pour les férus de Star Wars. N'hésitez pas à aller voir cette statue. De Star Wars et de Lego. Hein. Ouais. Des deux. Ou les deux. R2, des deux. Voilà. C'est vous qui l'avez voulu. C'est incroyable ce podcast. Hein. Il y a des blagues, des actus, des découvertes. Alors, Jean, je voulais enchaîner quand même sur une autre actualité. C'est que, et je vais te parler d'un salon aussi, Ouais. mais qui a lieu à Carcassonne. Oh, Donc c'est pas loin. c'est pas loin, non? C'est pas loin, ça fait plaisir. Et c'est sur Star Wars, parce que voilà, je me suis dit, on fait une thématique, on parle de Lego, on va sur Star Wars. Et puis on enchaîne avec du Star Wars derrière. Ah, ça c'est bon ça. C'est beau, hein. Aïe, Alors, ça aïe, s'est un aïe. peu enchaîné de manière aléatoire, je les ai trouvés au fur et à mesure, mais je me suis dit qu'ils allaient bien ensemble. Donc, Ouais, c'est parti. Hein. c'est parti. Alors, il y a effectivement un salon, donc ça va se situer à Carcassonne. Ce sera le 14 et le 15 septembre. Ouais. Donc voilà. Et donc c'est l'association Cinespace Evenement de la ville de Carcassonne qui présente l'épisode 3 du salon de la guerre des étoiles. Et donc, au programme, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Eh bien, vous allez retrouver des boutiques, des expositions, de collections, de la réalité virtuelle, des cosplays, des spectacles de sabre laser. Toi qui aimes bien le sabre laser. Ça, j'aime bien ça, moi. Ouais, j'aime bien ça, moi. Spectacle de cannes de combat, déambulation de R2. Alors, voilà. Et d'autres surprises. Et il y a notamment une petite surprise. Alors je vais vous lancer déjà la petite vidéo, je pense que ça peut être sympathique de la montrer. Complètement. Régis, lance-nous la vidéo par rapport au festival à Carcassonne sur Star Wars. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance. Et oui, c'est le salon de la guerre des étoiles, comme vous pouvez voir. Donc, c'est plutôt chouette. Et il faut savoir qu'il y a quand même une petite surprise, c'est que l'actrice anglaise, Samantha Alleyne, donc c'est elle, que vous voyez à l'écran, va être là. C'est une Stormtrooper qui a joué donc, dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force, l'épisode 8, L'Ascension de Skywalker. Elle a fait surtout des Stormtroopers, mais elle a fait autre chose. Elle interprète également dans Star Wars Alice Santa. Voilà. J'arrive pas à remettre qui c'est là tout de suite, mais bon. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même cool qu'une actrice de Star Wars il y a débarque, Carcassonne, quoi, c'est sympa. à Carcassonne, c'est plutôt sympa. Et elle sera présente tout le week-end. Donc vous allez pouvoir la voir avec des séances de dédicaces si ça vous intéresse. Donc je trouve que c'est plutôt chouette quand même. Ouais. Parce que ça va... C'est pas tous les jours que t'as une actrice de Star Wars qui débarque à Carcassonne, quoi. Non, ça c'est sûr. Carrément. Est-ce que tu as bien aimé mon enchaînement de rubriques? Ouais, tu es là, franchement. J'ai bien bravo, géré hein. quand même. Là c'est bien, hein, là, il y a une belle. Ah, ça travaille. Ça travaille dur, hein. Et dites-nous en commentaire si ce genre d'informations, ce genre d'actualité, ça vous intéresse. Si vous allez à ces festivals. J'ai toujours un petit doute sur le festivo, mais... On a déjà dit qu'un festival, c'est un festival où on fait cuire un veau. Exactement. Et si on enchaînait sur les délires? Allez, on enchaîne sur les délires. Est-ce que tu veux lancer Régis? Allez, c'est parti. C'est ça. Ah, il travaille ce soir. Ah, il est à fond, là. Il est à fond. Des fois, il rame un peu, mais là, c'est pas mal. Non, mais quand il est motivé à bosser, il est motivé à bosser. Yes. Est-ce que tu veux commencer par ton délire, vu que j'ai quand même pas mal parlé? Ouais, je veux bien. Et tu vas lancer le délire dauphin. Donc, du coup, Régis, lance la vidéo dauphin. Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Oh bordel. Ah là 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 là. Voilà. Un mec a peur de rien là. Et puis il fait vraiment comme un dauphin. Je trouve ça excellent. J'étais plié de Oh rire. là là.
Mais il y a des gens, ils ont pas peur, hein. Ouais, le Mais mec a t'imagines, peur de il rien. était à quelle hauteur, là Le mec a peur de rien, je sais pas, mais. En plus, moi il j'aurais fait peur de les me cons, tuer, moi, personnellement, mais. Ouais. Et les gens, ils sont dingues. Ouais. Le mec a peur de rien. Ouais, mais en tout cas, c'est rigolo. Ah, c'est très drôle, c'est très très drôle. Ah là là. Bon, bah, du coup, je vais enchaîner sur mon délire. Ton petit délire à toi, ouais. Et c'est possible que tu l'aies déjà vu. Ah non, c'est pas celui-là. Alors, le délire, je vais te le montrer via mon téléphone parce qu'il y a du son et donc je vais l'incruster après. Donc voilà. Hop. Alors, je vais te montrer une petite vidéo, tu vas voir, c'est plutôt sympa. C'est Lina. Et Lina, ils ont toujours des petites pépites. Donc, Lina, tu peux utiliser les vidéos de Lina. Elles sont libres de droit, en oui, oui, non, mais c'est pas ça, mais c'est que on n'aurait pas pu l'entendre. Ah oui, d'accord. Bah, je sais pas. Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Internet, c'est le nettoyage. C'est des boîtes à terribles. Eh ouais, forcément. La publicité. C'est un programme qui permet de savoir un peu tout. Ouais, c'est pas loin. J'ai pas le temps, j'ai rendez-vous. Internet, c'est quoi? Je sais pas. Vous allez chez le coiffeur? C'est comme un énorme Minitel où on peut avoir une source d'information immense avec tous les pays. J'ai cru comprendre que ça a rapport avec l'informatique, il y a des informations qui circulent et qui sont accessibles à tout le monde, c'est ça? Et qu'il faut un ordinateur pour ça, non? J'ai cru comprendre que... C'est quoi Internet exactement? Le Minitel. C'est pareil sauf que c'est mondial. Voilà. En gros, alors c'est le réseau de tous les réseaux. Vous vous branchez sur Internet et vous pouvez... C'est incroyable. Tous les... Ça fait bizarre, hein? Et le pire, c'est que c'est 90, c'est l'année de ma naissance, quoi. Ouais. C'est quand on... Quand on y pense, en fait, c'était il y a 34 ans, quoi. C'est dingue, hein. C'est fou, là, le gap qu'on a entre... Ouais. Il y a 34 ans, les gens, on leur disait Internet, ils ne savaient pas ce que c'était. Mm. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un Internet, tu croises personne qui n'a pas Internet, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, jusqu'aux années 2000... Aujourd'hui, tu peux même pas faire ta c'était déclaration pas- d'impôt si t'as pas Internet, quoi. Ouais, c'est ça. Le petit coup de gueule. Oui, un peu. Et mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est dingue. Et moi, je pense qu'on va vivre la même chose avec l'IA, tu vois. C'est un peu ça. Là, on est en train de... tu dis à quelqu'un c'est quoi l'IA, tu vois, c'est un peu aléatoire et tout. Et je pense que quand les gens... Le pire, c'est que ça va aller beaucoup plus vite qu'avec dans- Internet. je pense que dans 10 ans, ça a complètement changé. Et, mais du coup, j'ai trouvé ça trop dingue, quoi. Ah mais c'est fou. Non mais je trouve ça extraordinaire. Elle était forte, celle qui parlait du Minitel, là. Ouais, C'est un peu comme le Minitel. Non mais c'est exactement ça en fait. Mm. Parce que Internet ça a été créé à partir de ça au départ, hein, du Minitel. Ouais. Mais aujourd'hui tu dis à quelqu'un... C'était français d'ailleurs le Minitel, il me semble, non? C'est pas ça? Je me souviens plus. Alors ça J'ai peut-être une je bêtise. peux pas te le... Je peux pas te le certifier. Je crois que c'était français, ouais. Il me semble aussi. Mais les gens qui ont connu le Minitel aujourd'hui, ils ont mon âge quoi, au moins, minimum. C'est... Moi je sais qu'on en avait un à la maison mais... T'en avais un? Ouais. C'est dingue ça, moi j'en ai pas eu. Ok. C'est trop dingue. Mais c'était très pratique. Tu l'as toujours? Oui. Ah, c'est une relique ça. C'est Faut la garder. c'est une pièce de collection, c'est incroyable. Ouais, ça fout un petit coup de vieux quand même. Ah oui, mais c'était super le Minitel à l'époque. Tu tapais ton truc et tu pouvais chercher les numéros de téléphone que tu avais besoin. C'était la base du truc, quoi. Ouais, bah c'est clair. Bah franchement, je pense que c'était français et je pense qu'il y a eu ils se sont chiés dans le marketing parce qu'en vrai, ça aurait pu prendre la place d'Internet, tu vois. Mais bon, ils ont pas. Je pense qu'ils auraient pu trouver. En fait, je pense qu'ils n'ont pas réussi à passer le cap. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui elles arrivent à une période charnière et du coup soit elles arrivent à passer le cap et elles évoluent et donc là elles auraient elles auraient passé du Minitel à un ordinateur français quoi tu vois comme ce serait notre Microsoft à nous finalement mais je pense qu'elles n'ont pas eu la possibilité de passer ce cap et du coup ça les Américains sont toujours dans les bons coups, hein. Ah bah oui. En tout cas, voilà, c'était les petits souvenirs Ina, je trouvais ça sympa. Ouais, c'est super sympa. Ça fait toujours bizarre de revoir ces vieilles vidéos parce que ça a vraiment une autre dimension. Et même et surtout que c'est pas vieux, comme tu dis, 90, c'était il y a 34 ans, quoi. 33 ans. Donc, et puis les journalistes, ils avaient de la gueule à l'époque. Ouais, le mec, il m'a tué. Le Minitel, c'est...
C'était assez courant, hein, cette manière de parler à l'époque, en plus. Ouais. Ça m'a fait rire. Voilà. Mais du coup, on a fait le tour, je pense. Hein. Ouais, on a fait un bon gros tour, même, je pense. Pas mal. Ouais. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Dites-le nous. Ouais, ben c'est ça, en fait. Là, on arrive à la fin de la vidéo. On va vous parler de tous nos réseaux sociaux. Ouais. De nous dire qu'il faut lâcher un petit like sur la vidéo, de mettre un commentaire parce que c'est super important pour le référencement. On le dit pas pour vous mettre le couteau sous la gorge. Non, ouais, du tout, c'est pas le but. Hein. C'est juste que voilà, quoi. Si vous vous sentez d'humeur charitable, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est gratuit, ça fait plaisir, et, c'est du bonheur, quoi. C'est toujours du bonheur. C'est toujours du bonheur d'aller lire vos commentaires, d'y répondre. Ouais. On a eu quelques commentaires d'ailleurs dans la dernière vidéo, donc ça fait plaisir. Ouais. Bah, moi, je prends toujours plaisir à aller répondre à tout le monde. On vous envoie du love. Et voilà. Et puis les réseaux sociaux, Instagram, Thread, Facebook, TikTok. TikTok. On est en train de percer sur TikTok. Hein. Ouais, des millions de vues là. Ouais, c'est ça. On va devenir des vrais TikTokers. Ouais, je le sens bien. Ouais. Bon, en tout cas, on n'est plus bloqué à 10 vues. Donc, oui, ils nous ont déshadowban, c'est déjà pas mal. Ouais, on est libre. On est libre. Donc, ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux. Même X, enfin, Discord. Twitter. Appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle Twitter parce que je suis vieux. Mais si vous voulez l'appeler X, appelez-le X. On est en démocratie, vous faites ce que vous ouais, c'est ça. voulez. On vous envoie des bisous. Ah, et Discord! On a un serveur Discord. N'hésitez pas à aller sur Discord pour discuter, si vous voulez discuter ou quoi. Oui, si vous voulez faire du JDR, si vous voulez passer sur l'émission, si vous voulez discuter avec nous, voilà. N'hésitez Discord, pas c'est bien. à joindre sur Discord. On vous envoie des des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.